Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Ministre, on est avec vous depuis ce matin, chers collaborateurs du ministre. Madame le Ministre, je voudrais d'abord me réjouir de retrouver votre secrétaire général, ambassadeur émérite, Monsieur Khar Diouf, qui a été à Yaoundé, que j'ai eu l'occasion de retrouver là-bas, à l'occasion d'une compétition de l'équipe nationale de handball, et il nous avait réservé un accueil mémorable, et je voudrais lui rendre hommage ici pour cela. Madame le ministre, je pense que la coopération transfrontalière est la droite citée ici en Afrique plus particulièrement. S'il est vrai qu'en 1964, l'OUA avait le principe du respect des frontières telles qu'héritées de la colonisation, il n'en demeure pas moins que notre continent continue d'être frappé par des difficultés entre États par les mêmes frontières. Aujourd'hui, pour ne pas les citer, deux pays en Afrique sont en train de connaître des difficultés majeures liées justement à ces questions transfrontalières. C'est droit de citer parce qu'ici en Afrique, nous avons des communautés urbaines qui ont un espace territorial, mais que le colon avait divisé. Quand je vous parle d'Arundu dans le Sénégal, de Goutoubé dans le Mali, de Solou dans la Mauritanie, c'est les mêmes communautés humaines qui... Et donc la dynamique transfrontalière est une dynamique qui doit être porteuse de brassage entre ces populations et d'harmonie dans le vécu de nos compatriotes. Et c'est pourquoi il est important que ce texte soit... Même le texte est présenté aujourd'hui, la ratification par le Sénégal ne va pas automatiquement l'entrée en vigueur, puisqu'encore il restera 3 pays au moins qui pour qu'on atteigne le nombre de 15. Ça, c'est un véritable enjeu et je pense que nous devions travailler à ce que l'ensemble des pays africains puissent travailler à la ratification. Madame le ministre, en vous ayant ici, j'ai l'occasion de vous poser une question sur la philosophie qui sous-tend la diplomatie sénégalaise. Aujourd'hui que nous avons changé de régime politique, puisqu'il me revient, il y a de cela quelque temps, au lendemain du déclenchement en Ukraine, lorsque le président Macky Sall était parti rencontrer le président Poutine, on l'a un peu raillé en disant qu'il était allé quémander des céréales alors qu'il fallait une suffisance alimentaire. Madame la ministre, vous étiez récemment en Russie et vous avez aussi fait de la diplomatie des céréales. Et ça, c'est important, c'est ça la responsabilité. Il ne faut pas, du point de vue de la diplomatie, qu'on soit dans un populisme de mauvais aloi. C'est intangible que tout régime doit avoir, c'est tout le combat qui a été mené par le président Senghor, par le président Diouf, le président Wade, le président Macky Sall. Et aujourd'hui, de la Chine, si le président Diomaye a été coprésident du Forum Sino-Afrique, c'est parce que le président Macky Sall l'avait obtenu du président Xi Jinping la mise en place de ce forum. C'est donc des choses qui transcendent les régimes. Et moi, sur la diplomatie, je voudrais vraiment qu'on soit en responsabilité. Et le discours que nous devons tenir en tant qu'officiel doit être un discours en responsabilité de tout moment et quel que soit le... Je pense que c'est cela aussi la diplomatie. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une difficulté réelle. Nous voulons à la fois respecter les principes démocratiques qui sous-tendent les textes, mais par ailleurs également, nous sommes confrontés à des pays voisins qui ont transgressé de la CEDEAO du point de vue de la transmission démocratique du pouvoir. Et aujourd'hui, on est obligé de faire de l'équilibrisme pour ne pas frustrer des voisins, mais pour aussi de préserver les principes intangibles de la transmission du pouvoir par les élections. Et voilà un peu une question que nous héritons. Vous n'y êtes pour absolument rien. Mais nous sommes de la CEDEAO et tant que nous serons dans la CEDEAO, il nous appartient de réaffirmer les principes qui doivent sous-tendre un peu la démarche de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, parmi lesquelles démarches il y a la transmission démocratique du pouvoir. Question majeure, que faisons-nous? Que ne devons-nous faire? Sinon d'œuvrer, et là je suis d'accord avec le président Diomaye sur ce qu'il est en train de faire, œuvrer pour que ces pays reviennent dans l'espace CEDEAO, parce que justement on est en train de discuter de coopération transfrontalière. CEDEAO, l'UEMOA sont des espaces de coopération qu'il nous faut parce que c'est des marchés importants. L'Europe s'est reconstruite, les États-Unis se construisent. Nous devons aussi préparer ces outils en les améliorant, en améliorant leur fonctionnement. C'est pour moi la diplomatie responsable qui doit sous-tendre en fait un peu votre action. Je vous souhaite bon vent et succès. Je vous remercie. Je vous remercie, cher collègue. Mamadou Niang, vous avez la parole.